tu viens d'atterrir. Après des heures de vol, tu récupères ta valise, tu suis la foule. Tout semble parfaitement normal. Jusqu'à ce moment, tu arrives face à un agent de douane et d'immigration. Il te regarde, prend ton passeport et pose une simple question. Une question banale, en apparence. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'ici, chaque mot compte. Une seule mauvaise réponse, et ton voyage peut s'arrêter net, sans explication claire. Ce n'est pas juste une formalité. C'est un véritable contrôle, rapide, silencieux, et parfois impitoyable. Derrière ces questions se cache un test bien plus subtil que tu ne l'imagines. Les agents n'écoutent pas seulement ce que tu dis, ils analysent comment tu le dis. Alors, si tu veux passer ce moment sans stress et éviter les erreurs que font des milliers de voyageurs chaque jour, reste bien attentif. Voici les 10 questions de douane et d'immigration à l'aéroport qui peuvent tout changer et que tu dois absolument connaître. 10. Le test silencieux. Avant même que tu ouvres la bouche, le contrôle a déjà commencé. Oui, bien avant la première question, les agents de douane et d'immigration t'observent en silence. Ta façon de marcher, ton regard, ton attitude, tout est analysé. Ça peut sembler exagéré, mais dans un aéroport, chaque détail compte. Par exemple, quelqu'un qui évite le regard, qui semble trop nerveux ou au contraire trop détendu, peut attirer l'attention. Ce n'est pas une question de culpabilité, mais de comportement inhabituel. Les agents sont formés pour repérer ce qui sort de la norme, même de manière très subtile. Ce que beaucoup de voyageurs ne réalisent pas, c'est que cette première impression peut déjà influencer la suite du contrôle. Si ton attitude semble incohérente avec ta situation, ils peuvent décider de creuser davantage, même si tes documents sont parfaitement en règle. Et le plus piégeux, c'est que tu ne sais même pas que tu es déjà en train d'être évalué. Tu penses attendre tranquillement ton tour, alors qu'en réalité, le test a déjà commencé. Mais une fois face à l'agent, les choses deviennent encore plus directes. Et la toute première interaction peut déjà faire toute la différence. Votre passeport. 3 mots simples. Pourtant, ce moment est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Quand l'agent de douane et d'immigration te demande ton passeport, il ne regarde pas seulement le document, il te regarde toi. La façon dont tu réagis en dit souvent long. Est-ce que tu hésites avant de le tendre? Est-ce que tes mains tremblent légèrement? Est-ce que tu évites le regard? Tous ces petits détails peuvent sembler insignifiants, mais pour un agent formé, ce sont des indices. Un léger stress est normal, surtout après un long vol. Mais un stress visible, mal contrôlé, peut éveiller des soupçons. Et à ce stade, tu n'as encore rien dit. C'est justement ça qui rend ce moment si crucial. Ton comportement parle pour toi avant même tes réponses. Les agents comparent inconsciemment ton attitude avec celle de milliers d'autres voyageurs qu'ils voient chaque jour. Si quelque chose paraît hors norme, même légèrement, ils peuvent décider d'approfondir le contrôle. Et une fois que cette attention est déclenchée, chaque question suivante devient beaucoup plus importante. D'où venez-vous? Encore une question qui paraît évidente. Tu pourrais penser qu'il suffit de répondre par le nom de ton pays, et c'est tout. Mais en réalité, cette question va bien plus loin que ça. Quand un agent de douane et d'immigration te la pose, il ne cherche pas seulement une information basique. Il vérifie si ta réponse correspond à ton itinéraire, à ton billet, et même à ton profil de voyageur. Certains pays, certaines routes, ou certains schémas de voyage attirent plus d'attention que d'autres. Et c'est là que le moindre détail compte. L'erreur classique, c'est de répondre de manière vague ou incohérente. Par exemple, dire simplement d'Europe ou hésiter avant de répondre peut sembler anodin, mais pour un agent, ça peut créer un doute. Ils s'attendent à une réponse claire, directe, sans confusion. Ce qu'ils observent aussi, c'est la rapidité et la cohérence de ta réponse. Si tu dois réfléchir trop longtemps pour une question aussi simple, ça peut paraître étrange. Et dans un environnement où chaque seconde compte, ce genre d'hésitation ne passe pas inaperçu. Mais ce n'est que le début, car la prochaine question est encore plus déterminante. Pourquoi êtes-vous ici? C'est probablement la question la plus décisive de tout le contrôle. Elle paraît simple, presque évidente, mais c'est en réalité un véritable piège pour beaucoup de voyageurs. Quand un agent de douane et d'immigration pose cette question, il ne cherche pas une longue explication. Il veut une réponse claire, cohérente et surtout crédible.
Tourisme, visite familiale, voyage d'affaires, peu importe la raison, tant qu'elle correspond parfaitement à ton visa et à ton profil. L'erreur la plus fréquente, c'est de trop parler. Certains voyageurs, par stress, commencent à donner des détails inutiles, à s'embrouiller, ou pire, à dire quelque chose qui ne correspond pas exactement à leur situation. Et c'est là que les problèmes commencent. Un exemple classique. Mentionner travail alors que tu entres avec un visa touristique. Même si tu veux simplement dire que tu réponds à des emails ou que tu rencontres quelqu'un, le mot peut suffire à déclencher une vérification plus poussée. Pour les agents, c'est une question de règles, pas d'intention. Ils analysent aussi la cohérence globale, ton billet, ton séjour, ton budget. Tout doit s'aligner avec ta réponse. Et si cette cohérence ne tient pas, la suite du contrôle peut rapidement devenir beaucoup plus compliquée. Combien de temps restez-vous? Encore une question qui semble simple, mais qui peut rapidement devenir problématique si ta réponse manque de précision. Pour les agents de douane et d'immigration, cette question sert à vérifier une chose essentielle, la cohérence entre ce que tu dis et ce qui est inscrit sur ton visa, ton billet retour ou ton itinéraire. Tout doit correspondre parfaitement. Si tu annonces une durée qui ne colle pas avec tes documents, même légèrement, ça peut immédiatement attirer l'attention. L'erreur la plus fréquente, c'est de donner une réponse vague. Dire quelques jours ou je ne suis pas sûr peut sembler anodin, mais dans ce contexte, c'est un signal d'alerte. Les agents s'attendent à une réponse claire, précise, presque instantanée. Une hésitation ou un manque de certitude peut donner l'impression que tu n'as pas de plan réel, ou que tu caches quelque chose. Ils cherchent aussi à comprendre ton intention. Un séjour trop long par rapport à ton profil ou à ton budget peut sembler incohérent. À l'inverse, un séjour très court avec un long voyage peut aussi éveiller des questions. Et si quelque chose ne correspond pas, ils vont vouloir creuser davantage. Et la prochaine question va justement tester encore plus ta crédibilité. Où allez-vous dormir? À ce moment précis, l'agent ne cherche pas seulement une adresse, il vérifie si ton voyage est réellement organisé. Parce que pour eux, quelqu'un qui entre dans un pays doit savoir exactement où il va passer la nuit. Si tu donnes le nom d'un hôtel, d'un Airbnb ou l'adresse d'un proche, tout paraît logique. Mais si tu hésites, ou si tu réponds quelque chose comme « je vais voir sur place », là, ça devient un problème. Même si c'est une pratique courante chez certains voyageurs, pour les agents de douane et d'immigration, c'est un énorme signal d'alerte. Il y a des cas très fréquents où des voyageurs se font arrêter plus longtemps simplement parce qu'ils n'ont pas d'adresse claire à fournir. Certains doivent de même montrer des réservations ou des preuves concrètes sur leur téléphone. Sans ça, le doute s'installe rapidement. Ce qu'ils cherchent, encore une fois, c'est de la cohérence. Si tu dis venir pour du tourisme, alors ton hébergement doit être logique, réservé ou au moins identifié. Une réponse floue donne l'impression que ton plan n'est pas solide. Et quand ton histoire commence à manquer de clarté, chaque question suivante devient encore plus risquée. Que faites-vous dans la vie? Cette question peut sembler personnelle, presque hors sujet. Mais en réalité, elle est essentielle dans un contrôle de douane et d'immigration. Ici, l'agent ne s'intéresse pas vraiment à ton métier pour discuter. Il cherche à vérifier si ton histoire tient debout. Ton travail doit être cohérent avec le reste, la durée de ton séjour, ton budget, ton type de voyage. Par exemple, si tu dis être étudiant sans revenu stable, mais que tu prévois un long séjour dans un pays coûteux, ça peut éveiller des doutes. À l'inverse, un professionnel avec un emploi stable aura souvent un profil jugé plus prévisible. L'erreur classique, c'est de donner une réponse floue ou contradictoire. Dire « je fais un peu de tout » ou hésiter peut sembler suspect. Les agents sont formés pour détecter les incohérences, même minimes. Ils comparent mentalement toutes les informations que tu donnes depuis le début. Ce qu'ils veulent, c'est une histoire simple, logique, sans zone d'ombre. Si quelque chose ne colle pas, même légèrement, ils peuvent décider d'aller plus loin dans le contrôle. Et à ce stade, la moindre incohérence peut commencer à peser lourd dans la décision finale. Voyagez-vous seul? Cette question peut sembler anodine, mais elle donne en réalité beaucoup d'informations aux agents de douane et d'immigration. Voyager seul n'est pas un problème en soi. Des millions de personnes le font chaque année. Mais dans certains cas, cela peut attirer un peu plus d'attention. Les agents ne jugent pas le fait d'être seul, mais le contexte autour.
Ils observent si ton profil correspond à ce type de voyage. Par exemple, un voyageur solo avec un itinéraire clair, des réservations et un plan précis ne pose généralement aucun souci. Mais quelqu'un seul, avec des réponses floues ou un manque de préparation, peut sembler plus à risque. Il y a aussi une dimension comportementale. Voyager seul signifie que tu n'as personne pour confirmer ton histoire. Tout repose sur toi, tes réponses, ton attitude, ta cohérence. Les agents peuvent donc être un peu plus attentifs à la façon dont tu réponds et te comportes. Encore une fois, ce n'est pas une accusation, mais une analyse. Ils cherchent simplement à comprendre si tout est logique. Et plus ils accumulent d'indices, plus leur décision finale commence à se dessiner. Avez-vous quelque chose à déclarer ? C'est souvent la dernière question. Et pourtant, c'est là que beaucoup de voyageurs commettent une erreur critique. Parce que dans ce contexte, répondre non n'est pas juste une formalité, c'est une déclaration officielle. Et les agents de douane prennent cette réponse très au sérieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines personnes pensent n'avoir rien à déclarer, alors qu'en réalité, elles transportent des objets soumis à des règles strictes. Il peut s'agir de nourriture, de produits achetés à l'étranger, de sommes d'argent importantes, ou même de certains médicaments. Rien de forcément illégal dans la vie quotidienne, mais dans un passage à la douane, ces éléments peuvent nécessiter une déclaration. L'erreur fréquente, c'est de minimiser ou de ne pas être sûr. Dire « je ne pense pas » ou répondre trop vite peut créer un doute. Et si les agents découvrent ensuite quelque chose non déclaré, même involontairement, les conséquences peuvent être sérieuses. Contrôle approfondi, confiscation, voire sanction. Ce qu'ils attendent, c'est de la transparence et de la précision. Une réponse honnête, même si elle nécessite une vérification, est toujours mieux perçue qu'un oubli. Et juste après cette question, vient souvent celle qui peut définitivement trancher ton entrée dans le pays. Votre billet retour. À ce moment précis, tout peut basculer. Cette question semble administrative, mais en réalité, c'est souvent le point décisif du contrôle. Les agents de douane et d'immigration veulent une preuve claire que tu ne comptes pas rester dans le pays au-delà de ce qui est autorisé. Un billet retour, ou au moins un itinéraire de sortie, montre que ton voyage est planifié du début à la fin. Sans ça, le doute s'installe immédiatement. Même si tout le reste est parfait, l'absence de preuve de départ est l'une des raisons les plus fréquentes de refus d'entrée. Certains voyageurs pensent d'y pouvoir expliquer leur situation, dire qu'ils décideront plus tard ou qu'ils préfèrent rester flexibles. Mais pour les agents, ce manque de certitude peut être perçu comme un risque. Et dans ce contexte, ils préfèrent prévenir plutôt que prendre une chance. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Toutes ces questions, ton passeport, ton séjour, ton travail, ton hébergement, ne sont pas là pour te piéger individuellement. Ce n'est pas une question parfaite qu'ils recherchent. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est une histoire cohérente du début à la fin. Un ensemble logique, sans contradiction. Parce qu'au final, une seule incohérence peut suffire à tout remettre en question, même si chaque réponse, prise séparément, semblait correcte. Au final, ce que tu viens de voir n'est pas juste une série de questions posées au hasard. Ce n'est pas un interrogatoire classique, c'est un véritable test mental. Chaque réponse, chaque réaction, chaque détail compte. Et surtout, tout est lié. Ce que tu dis au début peut influencer la façon dont ils interprètent tout le reste. Les agents de douane et d'immigration ne cherchent pas la réponse parfaite. Ils cherchent quelque chose de beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus exigeant. Une cohérence totale. Une histoire claire, logique, sans hésitation. Si tu comprends ça, tu as déjà une énorme longueur d'avance sur la majorité des voyageurs. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est la question qui t'inquiète le plus quand tu passes le contrôle à l'aéroport? Et surtout, la prochaine fois que tu voyages, rappelle-toi de ça. Parce qu'après avoir vu ça, tu ne regarderas plus jamais ces questions de la même façon.